Hello, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez profité du temps. Enfin, si vous avez eu un beau temps en tout cas. On a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Il y a qu'aujourd'hui, on a vraiment un temps agréable, il y a du soleil, où on a pu profiter, on a pu sortir. On va parler d'un sujet un peu particulier, qui est délicat, qui est le sujet de la mort. La mort est une chose qui nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit nous directement en tant qu'individus ou simplement par le fait que ben, ça peut toucher notre environnement, c'est-à-dire des proches, des gens que l'on connaît, des amis, des membres de la famille ou, ou des personnes que l'on peut suivre. Mais ça peut aussi toucher notre animal de compagnie, nos animaux de compagnie, puisque ben, d'une manière ou d'une autre, vivant avec eux, nous sommes confrontés au fait qu'ils arrivent dans notre vie et qu'à un moment ou l'autre, ils vont sortir de notre vie par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la mort. Si on regarde la mort d'une certaine manière, la mort est toujours vue dans notre société, dans notre époque, dans notre civilisation, comme étant quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui est de l'ordre du malheur, de l'ordre de presque une punition, de presque une malédiction, alors que la mort est une chose qui est présente depuis, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la nuit des temps, dans la mesure où si la naissance est une chose qui est là, ben, systématiquement, à l'issue d'une naissance, il y a forcément une finalité. Et cette finalité-là, ben, elle se trouve être la mort. Après une certaine longévité, plus ou moins longue pour les uns et l'autre, plus ou moins bonne aussi, dans le sens de la bonne santé, de la mauvaise santé, ou des maladies, ou des problématiques, ou des accidents. Parce que la mort a plusieurs formes, peut avoir plusieurs formes. Et du coup, forcément, cette mort-là va dégager aussi une certaine force, une certaine énergie euh, émotionnelle qui fait que d'une manière ou d'une autre, soit on saura la gérer de manière bonne, soit on n'y parviendra pas et à ce moment-là, ben, on sera un peu paniqué, un peu, comment dire, déstabilisé. On sera dans justement cette tendance à la polarité, à l'émotivité, qui fera que ben on se perdra dans dans le malheur, dans les tourments de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a pu, de ce qui nous était cher, dont on croyait qu'on allait garder vitam aeternam, alors qu'en fait que ben à un moment ou l'autre, ben, cette chose-là allait nous quitter. Et selon en plus les cultures et selon les religions, c'est encore autre chose, c'est encore différent. C'est, il y a un culte aussi autour de la mort, puisque par exemple nous avons des fêtes pour ça. Nous avons la fête des morts, la Santa Muerte par exemple chez les hispaniques. Nous avons la Toussaint chez les chrétiens et les catholiques. Et selon plein d'autres cultures, il y a différentes manières de voir la mort, de fêter la mort. Certains vont fêter la mort sous forme de, de grande tristesse, de grand malheur. D'autres vont, entre guillemets, fêter la mort ou en tout cas accepter la mort sous forme de finalité d'un processus de quelqu'un. Donc, quelque part, de le fêter avec une certaine joie en disant que cette personne a fini ce qu'elle avait à faire dans ce monde et que ben, maintenant elle peut aller dans l'autre monde ou dans un autre monde pour vivre autre chose ou bénéficier éventuellement de ce qu'elle a fait ici. Si vous allez un peu regarder dans dans les histoires un peu celtes ou les histoires vikings, pour tout ce qui est des Nordiques, on va dire ça comme ça, des questions du Valhalla, où en fait, voilà, à un moment ou l'autre, il y a une fierté à mourir dans le sens où on se dit que ben, une fois qu'on sera mort, qu'on aura fini à faire ce qu'on a à faire ici, on ira dans ce paradis-là. Dans l'islam, c'est pareil. À un moment ou l'autre, quand on meurt, ben, on va aller auprès du Tout-Puissant et où on aura à avoir quelque part une reconnaissance, quelque chose qui nous sera donné pour ce qu'on aura fait dans ce bas monde. Et idem chez les catholiques, chez les chrétiens, où il est question d'aller au paradis. Et quand on parle du paradis, on parle forcément de quelque chose qui aura un sens bénéfique, ou un sens de gain de quelque chose. Voilà, parce qu'il y a une polarité. S'il y a un paradis, il y a aussi un enfer. Donc on reste toujours sur cette chose-là. Alors que la mort, à un moment ou l'autre, il faut passer au-delà de ça. Il faut passer au-delà de cette idée polarisée et polarisante de, du bien, du mal, de quelque chose de bon, de quelque chose de mauvais. C'est juste, voilà,
un processus, un terme à la fin d'une longévité. Et ce terme-là, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que de toute façon, c'est inévitable. Et comme c'est inévitable, ça n'a pas à être vu comme étant un malheur, comme étant une punition, comme étant une injure quelque part. Mais effectivement, quand on va aller regarder sur un point de vue un petit peu holistique, on va se rendre compte que, ben, effectivement, dans certaines croyances holistiques, il est dit que, ben, il n'est pas normal que l'homme ait à mourir, euh, euh, qu'il ait à mourir comme il meurt. Il peut mourir physiquement d'une certaine manière, mais il ne peut pas mourir sur une autre forme, qui est une forme de plan. Donc, ça veut dire que sur la mort, il y a encore tout un tas de choses à apprendre et à comprendre. Donc sur cette chose-là, il faut vraiment que l'on grandisse, que l'on mûrisse, parce que en réalité, on n'est toujours pas très avancé à ce sujet-là. On est même quelque part très en retard. Euh, et, euh, et cela, on est en retard sur ce sujet-là, selon les cultures que l'on a, selon les, euh, les coutumes aussi qu'on peut avoir, selon les croyances même que l'on peut avoir, on est très en retard sur ça. Et donc, on est empêtré dans quelque chose dans lequel on n'évolue pas. C'est avec la mort, on en reste toujours au même point. On en reste toujours stagnant en ne grandissant pas, en étant toujours dans, dans un effondrement de l'individu parce qu'il estime qu'il a perdu quelque chose et ce qu'il a perdu l'empêche de pouvoir continuer à avancer. Alors que non, la mort de quelqu'un n'est pas quelque chose qui doit nous empêcher d'avancer. C'est la personne qui est partie, c'est pas nous qui sommes partis. Et si cette personne-là est partie, ou cet animal-là que l'on aime tant est parti, c'est tout à fait normal parce que ben, il a fini son cycle et il était temps pour lui de partir euh, à la fin d'une longévité et de son mandat de vie, entre guillemets. Et il faut absolument l'accepter et il ne faut pas l'accepter en se disant que voilà, c'est fini, nous aussi, du coup, on va s'arrêter de vivre parce que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit être vu, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc, il faut vraiment que l'humain, les hommes que nous sommes, au retour de la mort, nous ayons une autre vision de la chose, que nous soyons capables d'être droits, d'être, comment dire, dans nos bottes au moment où ça arrive, que ce soit quand ça nous arrive nous, ou quand ça arrive à un de nos proches, ou à notre animal de compagnie, ou ou à une quelconque, euh, dans un quelconque événement qui va provoquer aussi la mort. Mais il faut vraiment là-dessus, on est une autre compréhension, une autre vision de la mort. Il faut ne pas voir ça comme étant la pire des choses qui arrivent, mais une chose qui est normale dans le processus de la vie matérielle, de la vie incarnative, de la vie incarnée. Donc, à un moment, il faut vraiment qu'on arrive à ça. C'est un très vaste sujet qui demande un développement beaucoup plus long que les quelques 9 minutes quasiment qu'on a partagé là ensemble, mais on le reprendra sur une autre forme. Et effectivement, il est normal que les gens aussi, quelque part, aient du mal à accepter cette mort-là parce que justement, on n'a pas appris à accepter et à comprendre ce qu'est la mort. Et il serait temps qu'on sache, enfin, euh, comprendre, regarder, accepter la réalité de la mort comme on est tout à fait dans la capacité d'accepter et de comprendre une naissance et d'être heureux d'une naissance. Et il faut aussi être quelque part apprendre à être capable d'accepter le bonheur de la fin de vie de quelqu'un et du repos, entre guillemets, éternel ou pas, que la personne va avoir après tout le temps qu'on a passé avec. Voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de week-end et à très vite.